me sens gras au niveau des coudes. Hey, parlant de se sentir gras, là. D'où l'expression de l'huile de coude. Aïe! Oh my god, man! C'est ça le titre du film, L'huile de coude, avec Steve Corbin dans le rôle de Fat Rock. Fat Rock, huile de coude, wow! Oh my god. Moi, là, mon destin, c'est d'huiler des coudes. Un client cave, reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait sans petit ton spaghetti, là. Je suis Toi, pas au courant. non mais toi, là, moi, les extraterrestres, il y avait de l'air de genre deux grosses cerises, là, genre bien rondes, mais genre vraiment fucké avec deux jambes. C'est bon, Puis, c'est spécial. les tiens avaient l'air de... Tu sais, ils m'en ont pas parlé, là, mais ils m'ont dit, ah, Jérôme, tout, là, puis... Ah oui, mais c'est parce que moi, avec, dans le fond, moi, les miens, il y avait genre 8 bras, mais c'était comme pas de jambes. C'était comme une espèce de blob avec les bras qui leur volent d'un bord puis de l'autre. Puis ils parlaient de même, genre... Mais quand ils parlaient, genre, le chenol sortait-tu par la gorge? Non. Moi, il sortait pas par la gorge, lui, sinon. Mais faisais-tu noir, genre, ou c'était ben clair, ben une chambre ben blanche? Non, moi, c'était quand même sombre. J'avais de la misère à voir en avant. C'était pour ça que, tu sais, j'ai juste déterminé l'espèce de blob avec des bras, là. Mais t'ont-tu parlé de moi? Parce que moi, ils ont parlé de toi, là, c'est fucké. Ah non, ils m'ont pas parlé de toi. Aïe, c'est beau, je t'insulte, toi. C'est bon. Les gars, Non, regarde. pourquoi qu'on chuchote, là? Hein? De quoi tu parles? On chuchote pas pantoute. Ouais. Excusez, j'ai tout gâché Vos encore. affaires. J'avais l'impression que j'étais dans une conversation vraiment importante, là. Ah, c'est... Moi, là, parlant de conversation importante, le dernier podcast, c'était juste avec... Parce que, tu sais, nous autres, on était, hein? Pis Ouais. là, vous étiez arrivés, pis là, à un moment donné, il y a un bout que ça dit... Hey, là, les films qu'on a vus durant la pandémie, pis t'as... Là, Julien, je suis correct, là, qui s'en rappelle plus, je comprends. Mais Maxime, qui oublie Jungle Cruise, j'étais Mais il me genre... semble qu'on l'a nommé fucking On Jungle l'a Cruise. nommé dans le Jungle podcast. Cruise. Hey, man, j'ai écouté le segment 2 fois, pis je l'ai pas entendu. Mais bon, je l'ai Man. écouté 2 fois durant Parce la que job. moi, j'ai souvenir que j'ai dit à Max, t'as oublié Jungle Cruise, Max. Ah, Et ça j'ai doit fait, être plus oh, loin. damn, j'ai oublié Jungle Cruise. Ben, c'est après que moi, j'ai listé mes films. Julien, Ah, ben, liste c'est bon. mes films. Julien, il t'a déjà shamé là-dessus, c'est correct. Croisière dans la jungle, mesdames et messieurs. Bonjour tout le monde, ici Julien Paradis au Fraises des podcasts avec moi, mes co-animateurs Steve Corbin. Il oublie Jungle Cruise, mais Tom Cruise tout le long, c'est correct. Yes. Jérôme Félix Beaupré What's up? et Maxime Vaillancourt. Les extraterrestres, ça existe. On a eu un témoignage véridique en ce moment même. J'ai rien dit. Pas Et, ceci, Ok. et ceci est l'épisode 44. Non, je veux juste mettre de quoi au clair, là. J'ai jamais dit quoi que ce soit à propos des aliens, OK? J'ai signé un contrat là-dessus, moi. Ok, Les c'est- aliens, ils te font signer un NDA, man. Ils m'ont dit, ouais, ton expérience, c'était combien sur 10? Qu'est-ce que vous allez faire si Serais-tu- je parle de vous autres? Vous allez m'amener en cours? Serais-tu... En cours martial? Non, en cours martienne. Exactement. Aïe, aïe, merde. Ah, j'attendais que quelqu'un jump sur le gun, esti. Mais voyons, c'est... J'ai tellement jumpé sur le gun, je me suis tiré avec. Oh my Mec, god. hein? Moi, j'ai de quoi de triste à vous annoncer. Bon, Ah, c'est non. ça. Si tu dirais qu'en partant, casse le mood, c'est un grand coup de pied. Ben oui, hey, c'est le dernier je Fraise des podcasts, les gars. J'arrive pas à le Ben, croire. Tu sais, attends un peu, je vais Pour pleurer vrai, préventivement, là. non, mais pour vrai, je me demande si c'est pas le dernier pour de vrai. Là. Ah Je non. me lève, Ben, je voyons. me lève cette semaine. On a changé l'éclairage de la salle de bain. Fait que là, non, mais ça, je le savais. Mais là, c'est la première fois que je me levais, puis là, que je me regardais sous un autre éclairage. Tu sais, je me suis pas levé, genre, Chris, ils ont changé de lumière. non, je me suis levé. C'était le premier matin avec le nouvel éclairage, puis je check mes cheveux. Puis là, je check mes cheveux, puis je suis comme, ah non, j'ai les cheveux gris, les gars. Non, mais- Hein? Hein? Je te le jure, j'ai des cheveux gris. Pis là, l'affaire qui est fuckée là-dedans, là, non seulement j'ai des cheveux gris, mais il y a du monde dans mon entourage qui le savait. Puis là, j'arrive, je fais, hey, t'as-tu vu ça? J'ai des cheveux gris. Ils font comme, ouais, ça fait un petit bout. Là, j'étais comme, quoi?
Quoi, tu veux un petit bout? Je t'enverrai un pied dans la tombe, vous me le dites pas, vous autres. Oh my god, man. Qu'est-ce que c'est incroyable pour commencer ça? Des drôles d'affaires, là. Une prank incroyable. Tu rentres chez le monde pis tu changes les ampoules de couleur. Tu sais, là, eux autres qui ont des d'où tu mets un blanc clair à la place, non, il met, c'est rendu un blanc doux, il rouvre ça, c'est un stroboscope, man. Tu t'arranges pour quand que ça allume la toune d'Halloween, elle joue, tu sais, pour pas freaker le monde plus que ça. Eh non, mais à quel point ça serait une petite bonne blague à faire, hein? Non, c'est pas une blague à faire, ça s'appelle rentrer par effraction chez quelqu'un, man. Non, ça, je suis un tes chum, esti, voyons donc. Le stroboscope, pour vrai, le matin, là, Chris, que ça en ferait mourir une coupe. Hey, man, ça, pis la brosse à dents électrique, alors qu'il était manuel avant, il s'est crise dans la gueule. Brrr, what? Tu mets des stroboscopes à du monde qui sont épileptiques. Ok, je suis allé trop loin, excusez. J'ai décidé de boire au mauvais moment, moi, tabarnak. Moi, les gars, là, j'ai deux choses à dire sur Top Gun. Alors, t'as un peu tabarnak, là, laisse-moi respirer. La première affaire... Jérôme, t'es en train de mourir, je pense que les Chinois vont être fâchés parce qu'il y a un drapeau de la Taïwan sur le dos de Tom Cruise dans le nouveau Top Gun. Tabarnak, Steve, je te dis que j'étais en train de crever d'attendre, puis tu continues. Regarde. Là, Jérôme, là, le podcast, il attend pas. Il est là! Je pensais qu'elle a mute. Est-ce que ça aurait été drôle? Claude, je disconnecte. Aïe, aïe, tiens, toi, on n'attend pas. Non, mais... Excuse-moi, tu sais. J'avais pas entendu. Ouf. Ou plutôt, j'ai pas écouté, excuse-moi. Puis, deuxième affaire, c'est que j'ai pas eu le temps de voir encore le nouveau Top Gun parce que moi, j'étais encore sur le deuil de Goose. What? Ah non, moi, mais là... je vis encore le deuil de ça. Je comprends pas quand quelqu'un peut aller voir le 2 alors que Goose vient à peine de mourir. Il y en a qui vont me dire ça fait 30 ans, 40 ans, là, Steve va rien. Non! C'est son meilleur chum. Ben, il faudrait que t'écoutes le film, Steve. Ouais. Il faudrait que t'écoutes le film. J'essayais de vous dire de quoi, de kayfabe, pour vous dire que j'allais pas l'écouter aujourd'hui. Mais non, vous avez tout gorgé ça. C'est bon, laisse faire. Bon, là, j'ai noté d'autres choses. Moi, je veux rajouter une chose par rapport à Top Gun, qui a évolué depuis le podcast. Parce que dans le dernier spécial, moi et Max, on disait, penses-tu que Top Gun, ça va dépasser être un des top films de l'année, là? Ben, tabarouette, c'est... Top Gun, top film. Il est déjà top 4, mon homme. Il a déjà dépassé Uncharted. Il a dépassé Uncharted et Fantastic Beasts, le secret de Dumbledore. Des achievements de marde. C'est ça. Ben là, man, c'est pas toutes les années que tu peux dire que Top Gun, c'est plus populaire qu'Harry Potter, là. Ouais, mais Harry Potter, ça fait une couple d'années que c'est pas diable, là. Comme s'il y avait eu 8 Top Gun non plus, là. Ouais, avec moi, je suis pas surpris, là. Je veux dire, Top Gun... C'est un film de jet. Moi, j'attends de voir si ça va dépasser The Batman. C'est un film de Tom Cruise et tout, là. Il y a pas grand échec à son actif, là, le petit gars La de momie. Le trailer de la momie. Mettez-le, hein. Calisse que c'était laid. Pas besoin de le mettre avec une si belle imitation, man. Ah, merci. C'est vrai que je l'ai écouté assez souvent pis j'étais mad. J'étais comme, non! C'est qui? Qu'est-ce que tu fais là? Toi, t'es suspendu à des fils d'une chambre forte ou d'un jet. Mais t'as pas des momies, esti. Bon, qu'est-ce que tu voulais dire? Là. Dire, toi, qu'est-ce que tu fais là? Je travaille ici, moi. Ça, c'était bon, hein? Ah ouais. Max, il venait au DEP où je travaillais. Puis là, je disais, qu'est-ce que tu fais là? Puis lui, il disait, toi, qu'est-ce que tu fais là? Je travaille ici, toi! Mais c'est clairement Steve qui travaille là! Ah, d'accord. À la fin, on avait plus d'uniforme. Ben, je mettais plus d'uniforme. À la fin, on avait plus d'uniforme, j'étais tout nu. Ben non, mais... Mais je gardais quand même mes bas. On voyait juste... Garde ses bas.
T'as-tu la face à Max, man? J'ai juste baillé, moi, là. T'avais l'air écœuré par le fait que Steve mettait des bas, man. Hey, man, la dernière fois qu'on a parlé de mettre des bas, là, on n'était pas capable de s'entendre sur le fait que si tu dors avec des boxeurs pis que tu te réveilles le matin, t'as déjà tes boxeurs sur le dos, OK? Hein? Hey, c'est vrai qu'on a eu cet mettez quoi en premier, vous autres, les boxeurs ou les bas? Hein? Non, t'as un peu, là. Si tu dors avec moi, des je mets les boxeurs... boxeurs en premier. Les boxeurs. Ben oui, mais c'est ça la conversation que je t'arrête de vous parler. Allô? Ah, on reste déjà les vieux crises de vous sujet, me parlez de bas. C'est la seule chose à quoi ça me fait penser, là, c'est certain. J'ai des cheveux gris pis c'est la seule réaction que vous avez. Je vais mourir! Oh wow! Tu vas pas mourir ici, là. Comme tous les êtres humains de la planète. J'ai de quoi te dire par rapport à ça. J'ai une réaction, excuse. Délayé un petit peu, là, mais j'ai une réaction, Steve. RIP. T'as peu. Steve, t'as les cheveux gris! What the fuck? Tu l'as dit sur le même ton que t'habites à Pli. À Pli! T'as les cheveux gris! Bon. Autre changement de sujet, vous savez que moi, récemment, quand je dis récemment, c'est genre depuis 2019. T'allais chier. Je regarde la lutte. C'est ma nouvelle passion. Eh bien, avant, j'en aurais parlé au dernier podcast parce que c'était plus proche, mais j'ai pas pu être là pour des raisons que j'ai pas le droit de vous parler. Puis j'ai été voir de la lutte en direct à Rimouski. En direct à Rimouski, on a eu la ligue, la NSPW, la North Shore Pro Wrestling, qui est venue à Rimouski. Et laissez-moi vous dire que pour une ligue amateur, ok, là, moi, d'être assis, premièrement, j'étais première rangée, parce que c'était un peu genre, c'était 20$ la soirée, 20 et 15$ en pré-vente, mais j'étais comme, avec les frais de la carte de crédit, j'aime bien mieux lui donner direct le 20$ que, en tout cas, bref. Fait que, je me dis, la lutte à Rimouski, ça devrait pas être si full que ça. Étonnamment, pour une capacité de 400, on devait être 320. Fait que, tu sais, quand même pas pire. Bref, c'était premier arrivé, premier servi, il n'y avait pas de siège à signer, tu sais, tu payais 20$, tu rentrais, tu t'assisais si tu voulais. C'était l'exposition agricole, tu sais, au pavillon agricole de Rimouski. Ok, au pavillon agricole, ouais, pas à l'expo. Ouais. J'appelle ça à l'expo parce que les seules fois que j'étais allé là, c'était à l'expo. Ouais. C'est tout le temps à l'expo. C'est tout le temps à l'expo quand je vais là, il y a pas de manège, le gars il vole dans les airs. Wouh! Quoi? Il vomit de la barbe à papa. T'as pris ça où? Je sais pas! Il sort de là avec un tatou des chapeaux de cowboy. Tu sens le fumier, t'arrives de où? Espoir agricole. On est en décembre! Oui, man. Si, man! Pourquoi tu peux T'as-tu les cheveux? J'ai les cheveux gris. En tout cas, bref, voir de la lutte en direct, les amis, c'était quelque chose d'assez incroyable. Je le recommande à tout le monde parce que pour vrai, j'ai invité du monde qui en écoute pas du tout. J'ai invité du monde qui en écoute avec moi toutes les semaines quand on regarde la lutte en boys. Pour vrai, il y avait... j'étais surpris que le public cible était autant varié. Il y avait beaucoup de personnes comme moi qui ont les cheveux gris. Ouais, beaucoup de vieux Chris. Il y avait beaucoup de vieux Chris. Il y avait beaucoup de d'âge moyen comme moi. Puis il y avait beaucoup de familles. J'étais très surpris parce que moi puis mes chums, je vous le dis, moi j'étais là, je vous le dis là, samedi soir, moi j'écris les pires insanités là. Puis je l'ai fait, hein, drette assis à côté de des familles avec des enfants là, puis là je criais des affaires comme toi Ziagran! Arrachez la tête, puis je suis dans le corps! Je te le dis, je criais tout. Puis le pire, là, c'est que les enfants, ils criaient plus fort que moi, des fois. Je te le dis, merde, les lutteurs, en tout cas, ils appellent ça du crowd work, là. Ils travaillent avec la foule, là. Pour vrai, excellent. Il arrivait, puis il parlait avec la foule, puis il interagissait.
Vraiment, vraiment beaucoup. Justement, les petits, il y avait 3-4 petits flots, là, qui étaient vraiment haïssables, qui arrêtaient pas de crier. Mais ce qui était le fun, c'est qu'ils criaient contre, tu sais, ils faisaient pas juste crier pour crier contre tous les lutteurs, ils criaient contre les méchants. Parce que, ceux qui connaissent un petit peu la lutte, il y a tout le temps qu'un des deux, peu importe que ce soit féminin ou masculin, tout le temps un des deux combattants il est le gentil puis l'autre il est le méchant. Des fois la ligne se mélange, des fois t'es comme je sais pas c'est qui est le méchant là-dedans, mais la plupart du temps c'est quand même assez clair. Fait que tu sais quand le lutteur il arrive, il a 2 fingers dans les airs pis il dit Rimouski quelle ville de merde. J'ai fait 5 heures de route pour venir d'une place de cul. C'est assez évident que ça c'est lui que le monde va faire bouh. Ouais. Puis l'autre il arrive tout de suite après avec un chandail écrit Aïe, cœur, Ricky. Fait que, tu sais, comment, ok. Fait que là, lui, il a Rimouski, là. Ouais, c'est ça. T'as le good guy pis t'as le bad guy. Là. C'est ça. Fait que le petit Chris, il criait vraiment beaucoup, beaucoup après les méchants. Puis les méchants m'ont demandé, ils s'en retournent. Parlez-vous, fermez vos yeux, là, c'est flow mentor! Hey, merde. J'étais mort de rire. J'avais mal à la tête tellement je criais. J'avais mal à la gorge le lendemain tellement j'ai crié. Mais pour vrai, c'était une esti d'expérience. Je vous recommande à tous. Ils ont leur shout-out à la NSPW. Ils ont un Twitch. Ils ont tout ce qu'il y a. Ils ont tout. Tu disais pas qu'ils revenaient à l'Expo agricole, justement? Ouais, ils reviennent pour l'Expo agricole. Du pour 3 vrai, soit ça, au 7 août. Ouais. Du 3 au 7 août. Je sais pas c'est quelle date précisément. Ça a l'air que ce serait le 6, mais j'espère que non, parce que j'ai de quoi le 6. Là, je sais pas. Ils vont me faire le choix déchirant. Fait que ouais, ça c'était quand même incroyable. Je vous l'avais écrit sur Discord, ceux-là qui voulaient venir. J'ai juste eu interrogation comme réponse. J'étais comme bon, pas pire à faire ça. Ouais, ça donne que c'était la même soirée que la fête à ma blonde, il me semble. Yeah, on est allé après, justement. Ouais, fait que c'est ça. On c'est est pour ça viré que après. avoir rien eu de prévu, là, j'aurais été en esti. Parce que crier des affaires à des lutteurs, là, c'est quand même cool. Ah, man. Moi, j'avais déjà été voir un gala de boxe. Ah, ouais. C'était à Montjoly, je pense. Il me semble que c'était à Montjoly. Quelque chose de même, là. Puis c'était hot parce qu'il y avait, dans la soirée, c'était un gala de boxe amateur. Fait que t'en avais tous les âges. C'était du plus jeune au plus vieux, finalement. Mais à la fin, t'avais un combat de Muay Thai kickboxing. Puis ça, c'était sick en crise. Moi, là, ça, j'avais trouvé ça. Ah, c'était vraiment le fun. C'était... Voir des affaires de même à la TV, là, en général, je suis pas un fan. Tu sais, checker de la boxe à la TV, du UFC, peut-être un peu plus, parce que j'aime un peu plus ça, là. Mais de la boxe en live, là, même si c'est de la boxe amateur, c'était vraiment cool. Ça vaut plus la peine, je trouve. Man. Moi, j'écoute la lutte depuis 2019 à la télévision. C'est-à-dire, genre, devant un écran, mais toujours en compagnie de chummy. Puis, de le voir en vrai, là, je peux même pas imaginer à quel point l'allée que je regarde présentement à la télévision, comment ça serait impressionnant en vrai. Parce que ils font des affaires fou raides, puis je capote, puis je les vois à la TV. Puis là, j'étais en personne. Ils ont fait des affaires que si ça avait été à la TV, j'aurais été sûrement... indifférent. Un peu, ouais. Un peu indifférent. Juste genre, c'est pas pire, mais tu sais, j'ai vu pas mal mieux à date, là. Mais là, de le voir en vrai, j'étais comme, tabarnak, il vient de sauter de 6 pieds de haut, lui, là. Hey, y a pas de tapis à terre. Mais c'est fucké pareil à quel point, souvent, à la lutte, on oublie que c'est des professionnels, ces gars-là, là. Non. C'est dans le sens que, sont à la TV, OK, pis c'est de la lutte, mais souvent, ils ont passé par 2-3 ligues pour se rendre là, puis ça fait un bout qu'ils font ça, puis ils s'entraînent pas mal pour ça. Fait que c'est beaucoup plus impressionnant que... On lui donne pas assez de crédit, je trouve, la majorité du temps. Ce que mon père disait, moi, c'est que c'est vraiment du monde qui savent comment se blesser. Dans le sens, je vais avoir l'air de m'être blessé, mais je m'aurais pas blessé, tu sais. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, même si on s'entend que des accidents, ça arrive pareil, là. Ouais. Je sais que Hulk Hogan, il le disait dans un documentaire, que genre, tu sais, j'ai eu 3 côtes cassées, puis j'ai eu des chevilles torsées, plein d'affaires, là, des entorses en masse, là, etc. Puis, fait que tu te blesses pareil, là, au final. Mais,
Il faut dire que dans le temps, Hogan, c'était encore plus trash. Tabarnak, là. C'est encore plus trash. Il y avait de la drogue impliquée là-dedans. Un petit peu, je pense. Un petit peu beaucoup. Pas mal. Ah ouais, mais ça. Mais ça n'était que ça. Ça n'était que ça. On regardait 2 tas de poudre se péter à gueule. Regardez! Quel bout numéro 1 vient de faire un triple salto! Wow! Oh man. On dirait un épisode du câble interstellaire de Rick and Morty. Là. Genre, des fois, ils zappent entre les dimensions pour regarder la télé du câble interdimensionnel. Puis il se passe des émissions assez fucked up. Mais genre, j'imagine juste un pfff. Là, c'est un tas de poudre qui se bat contre un autre tas de poudre. Oh my god! Puis il rezappe, pis c'est d'autres choses de fucké. Two Brothers. It's called Two Brothers. It's just called Two Brothers. Tabarnak, hein? Il s'est découragé les 2 frères à la fin, maintenant. Ouf. Voilà, comment on est juste dans deux le crime, la lune leur tombe dessus. C'est comme, qu'est-ce que tu veux faire? Mais je ramasse, non! On va avoir des cauchemars encore! J'en repense souvent à la citation de Steve qui dit « Moi, les Zelda sur Nintendo 64, vous le savez, là, ils font peur, câlisse! » Ouais. C'était pas hein, tout tabarnak. Voyons là. J'ai souvent la voix à Steve qui dit cette phrase-là, pis c'est souvent dans des moments que ça a pas rapport, genre. Genre, je vais chauffer pis je vais faire « Vous savez c'est quoi, les Zelda sur Nintendo 64? Ils sont épeurants, câlisse! » Ils sont épeurants. Je vais mourir sur ce codine-là. Hein. Ils sont épeurants. Ah ouais, mais ça. Ah ouais. Toi, t'es épeurant, Steve. Ça, c'est vrai. Depuis que j'ai les cheveux gris. Oh my god! Ça me rappelle, par exemple, un jeu que je trouvais calissement épeurant, moi, avec, là. C'était le jeu Prince of Persia, Sands of Time. Ah. Quand j'ai commencé à jouer, là, les bébêtes là-dedans, là, c'était fucké, pour vrai, là. Mais c'était tellement cool comme jeu, esti. Puis là, j'ai su, voilà pas long, qu'ils vont faire un remake de ce jeu. Ben, c'est pas mal le temps pour ça, là. C'est le temps pour ça, puis je suis all for it, pour vrai, là, parce que ce jeu-là était incroyable. Mais avoir revu du gameplay aujourd'hui, c'est fait dur un peu. Ben, c'est normal. Ubisoft ont des licences comme ça qu'ils devraient ramener, là. Prince of Persia pis Splinter Cell, là. Ah, Splinter Cell, man. Tabarnak, c'est littéralement, t'as dit mes 2 franchises préférées, je pense. Tabarnouche. Mais tu sais, en même temps, Prince of Persia, dans ce temps-là, là, aujourd'hui, il est rendu avec des cheveux gris, là. Non, on n'est pas obligé de faire Old Man Prince of Persia, là, c'est assez. Quoique, c'est quand même cool. Ah, si, ouais. Hey, mais c'était tellement incroyable, ce jeu-là, quand il est sorti, là. Ça n'a pas de bon sens. Hey, tu peux courir sur les murs, esti. Tu peux courir sur les murs d'un jeu. On était supposé de courir sur les murs dans Cyberpunk, pis on l'a toujours pas! Imagine-toi, ils l'ont fait, eux autres, aussi, dans le temps. Ouais, Cyberpunk, t'es même pas capable. C'est à quel point? C'est à quel point Cyberpunk a des cheveux gris. À quel point Cyberpunk a des cheveux gris. Il était même pas sorti, pis il était déjà tout poilu gris. Il était déjà vieux, voilà. C'est-tu fini pour Cyberpunk? La hype est-tu morte? Je sais pas, mais ils viennent de faire une grosse update. Ils ont fait 2 annonces qui allaient sortir 2 gros DLC. En plus des patchs gratuites qu'ils continuent de travailler sur les promesses qui ont été non remplies finalement. Mm-hmm. Ils ont re-release un genre comment ils appellent ça là, leur journal de qu'est-ce qu'ils prévoient que ça sorte. Le roadmap. C'est ça. Le roadmap. Ils ont ressorti ça. Puis à la fin, ils ont dit « Ah, puis en passant, on fait un nouveau Witcher Bite. » J'étais comme OK. Là, travaillez-vous pour vrai là sur Witcher ou sur Cyberpunk? Qu'est-ce qu'elle vous fait? Comment t'appelles ça, Cyberpunk? Cyberpunk! En tout cas, man, c'est gay. Je trouve ça plate, pour vrai, que Cyberpunk aille chier de même. Ah, man. Je suis pas le seul, on s'entend, là. J'ai écouté une vidéo récemment ça dure 25 minutes, c'est
comment la hype de Cyberpunk a été construite, puis pourquoi ça l'a été, ça a mouru, là. Puis c'est vraiment intéressant de voir, genre, parce que pour vrai, là, je réécoutais la vidéo, puis je ressentais ce que je sentais avec Cyberpunk. J'étais comme, oh my god, c'est hot! Ah, c'est hot! Ah, c'est vrai! Le jeu-là, il est sorti, pis c'est pas hot! C'est plate en crise, pour vrai, parce que... Mais c'est toujours plate, ça. Ben oui, c'est sûr, mais l'idée, c'est... Il y a tellement de monde qui ont aimé Witcher, justement. C'est une petite franchise de Mongol, puis... En tout cas, à date, il me semble que j'ai pas entendu vraiment de monde être déçu de ces jeux-là, là. Ben c'est ça que c'est ça le vidéo disait et tout, c'était que genre de tous les gros studios, c'était CD Projekt Red qui avait jamais déçu, puis qui venait de voler tous les prix avec Witcher 3, puis qui avait mis à sa place Todd Howard, puis que là tu sais, genre, Todd Howard, pour la première fois depuis 4 ans, c'est open world était plus au top, c'était rendu CD Projekt, puis là CD arrive, font comme nous on fait Cyberpunk. Puis là, t'as Keanu Reeves. Ben oui, en parler de... Je te dis, c'était tout le temps, plus haut, là, calice. Là, les cartes sont arrivés, puis on fait, si, on va faire de l'argent, nous autres. Ouais, mais là, le jeu est pas prêt. Pas grave, ça. On fait de l'argent. Pensez-vous que Keanu Reeves regrette d'avoir prêté son visage pour ça? Pense pas. Non? Moi, je pense qu'il rit jusqu'à la banque. Ben, c'est ça, exactement. Non, mais repensez-y comme faut, là. Keanu Reeves, le gars, là, qui s'investit calissement dans ses projets, là, qui est clairement pas là juste pour le cash, avec le nombre d'histoires qu'il y a eu que pour avoir du monde dans les films, c'était lui-même qui coupait sur son salaire pour que d'autres personnes puissent venir. Non, mais je comprends. Non, mais en regardant ça en tête, là, pensez-vous qu'il fait comme... C'est de la merde ce que vous avez fait avec Cyberpunk. Honnêtement, je suis sûr qu'il est 100%... Ah, je trouve ça plate que ce soit un jeu de merde, finalement. C'est sûr que oui. Mais tu sais, est-ce qu'il regrette? Je pense que non. Je pense pas qu'il fasse genre j'aurais jamais dû être là-dedans. Parce que il y a trop de variables dans un jeu qui plante pour être la faute de... C'est toute la faute de la compagnie. C'est pas... C'est toute la faute de Keanu Reeves. Ah, direct, c'est ça. Ça prend le coupable, c'est lui. Tout! Moi, il avait fait trop de hype. C'est à cause de lui, hein? Depuis qu'il a fait Cyberpunk, là, t'as-tu vu? Il a gâché la Matrix, en plus. Ouais, pis là, il s'en va gâcher John Wick 4. C'est ça, c'est pourri. Ça dit, nous autres, on salue On salue Johnny Mnemonic, esti. Toi, ça, c'est un assez bon film. Personne l'a vu, mais c'est un bon film. Chanteur de Keanu Reeves. Tabarnak, puis je viens de voir en plus qu'il y avait un des spokesmen là, de... c'est le CEO de CD Projekt Red qui avait dit au monde ouais, hey, Keanu Reeves il a joué au jeu puis il a aimé ça, mais apparemment Keanu Reeves il a même pas joué. Il s'est fait poser la question dans une entrevue puis il a fait non. Bon, ben là. Ça montre à quel point CD Projekt Red commence à avoir des cheveux gris. Notre public, là, les gars, là, c'est le monde qui cherche calvitie, pas le monde qui cherche cheveux gris, ok? Là? Ben, gars, avant la calvitie, c'est quoi? Les cheveux gris. Non, là, c'est assez... Non. Mais si Gandalf était pas parti dans la planète des fuckés avec les elfes, là, on l'aurait vu chauve dans 3 ans. Ça marche pas de même. Moi, je pense que Gandalf sera revenu transformé en chat. Arc! Quoi? Parlant de chat, les gars. Parlant de chat. Il y a un jeu qui s'en vient. Les pre-orders sont sortis cette semaine. Pour un jeu qui s'appelle Stray. Pis c'est hot qu'on parle de Cyberpunk parce que c'est un jeu, mesdames et messieurs, dans lequel on contrôle un chat dans un monde cyberpunk. Ça a l'air cool, mais pré-ordrez pas. Je suis d'accord avec Steve, mais pas pour les mêmes raisons. Moi, je vais le pré-orderer parce que c'est 33$. Fait que comparé à Cyberpunk, que j'ai perdu 90$, je vais perdre le tiers de mon cash, c'est pas bon. Mais, tu sais, ça va être bon. Tu contrôles un chat. Esti, comment ça peut pas être bon?
Moi, je vais payer 33 $, comme ça, je vais économiser 66. Ouais. Tu pourras aussi économiser 100% de ton argent en ne préordérant pas. Ouais, mais je l'aurai pas. Non, c'est pas ouais, tu vas pouvoir l'avoir plus tard. Je l'aurai pas. Dans 3 mois, Epic vont me le donner. Ouais, c'est ça. Calice, man. 100% de la librairie d'Epic. Je pense que j'ai 108 jeux. 0$ de mis dedans, man. Comment ils font pour faire de l'argent, ce monde-là? Comment ils font les skins à Fortnite, man? Voyons donc. Non, en tout cas, les kids qui jouent à Fortnite font en sorte qu'on a des jeux gratuits. Je vous ai fait une... J'ai soupé juste avant le podcast, hein, Colin. C'est que c'est drôle, man. Les kids... ils achètent des skins. C'est à cause de eux qu'on a des jeux gratuits. Un stroke live au podcast. C'est tout en disant la meilleure citation de ta vie, man. Ouais, on donc, man. J'ai dit des affaires bien plus. En France. Imagine. C'est ça qu'on écrit sur ta tombe, esti. On se promène des skins on se promène d'un mausolée, il y a des tombes partout, pis la tienne, ça parle de Fortnite, man. J'ai failli vomir, esti. Toi avec? Oui. Non, ben, les gars, il va falloir apprendre à garder votre bouffe, là, maintenant. Dans le bas de l'épitaphe de sa tombe, là, c'était écrit « Julien, il avait pas encore de cheveux gris. » Ça se faisait qu'il est mort jeune en esti, ça. Je veux pas parler de ça. C'est beau. Tu me laisses tout seul dans la honte, je comprends. Moi, je veux pas parler de cheveux gris, pis je veux pas parler de calvitie, ok? Moi, je comprends pourquoi les cheveux gris, ça vous dérange tant que ça. C'est un signe de sagesse. Ben ouais. Ah, ça dépend, ça. C'est débattable. J'ai travaillé au service à la clientèle, hein. Ils sont pas tous sages. Non. J'ai dit, c'est un signe de sagesse. Pas dit, tout le monde qui a des cheveux gris sont sages. Non, mais là, moi, là, j'ai shout-out un jeu de chat, esti, pis regardez qu'on a pris, préordonnez pas, esti, man. Allez chier. Non, mais le jeu de chat, il a l'air très cool. Le jeu a l'air extraordinaire, puis je vais le sûrement l'acheter. C'est le jeu de chat, hein? Stray, ouais. Non, mais ça a l'air incroyable comme jeu, puis je suis sûr que je vais l'acheter. Je suis sûr que je vais l'acheter. Mais par principe, je ne préordonne pas. Y a-tu du multijoueur? Ah, man, ce serait fou, raide. Imagine, moi, je joue à mon J'ai vu du monde s'astiner sur Reddit sur le fait que là, c'est plate, je peux pas customiser le chat. Puis là, quelqu'un qui disait non, là, le fait que le chat soit roux, c'est important à l'histoire. Puis là, j'étais comme pas sûr que ça a tant d'importance que ça. Ben oui, parce qu'il y a pas d'ombre, le chat. Est-ce que t'es con? Au moins, il a pas de cheveux gris, lui. Je vais te dire ce que je dis souvent à mon fils, Steve, là. En reviens-en encore. Non, les gars, là, c'était trop parfait, là, vous me parlez de poils roux. Si tu veux plus en avoir des cheveux gris, tu rases-toi, à un moment donné. Ben oui, mais là, faut à moins que j'aille la shape à The Rock, là, avant. T'as déjà la shape à The Rock, man. C'est boire. J'ai la shape à The Rock qui fait rien. Imagine ses promos assis d'un lazy boy. Ils vont faire des jeux vidéo, là, remettez de rock en forme. Ah ouais, pis il est là, assis dans son lazy boy, pis comme, buvez Teremana. Pis il commence à boire. Ça fait passer les chips. Ah! on rit, là, mais Chris et Zone, ils ont acheté des figurines de Fat Thor de Thanos 2, là, fait que... Ben oui, pis... Ah, c'est ça, c'est la même affaire, mais je veux des figurines de Fat de Rock, là, let's go. C'est vrai, dans un film, il est genre fat quand il est... Quoi? Fat Rock! Fat Rock! Can you smell what the Rock is eating?
Oh my god, c'est bon, ça. C'est tellement bon. Calice de temps. Oh my god. Excellent. Steve Corbin dans le rôle de Fat Rock. Oh wow. C'est un nom de Ça rappeur. serait incroyable. Fat Rock! Hey, t'as eu Fat Joe, pourquoi pas Fat Rock? Qu'est-ce que c'est? Voyons là. Il y a un tatou de The Rock sur sa bédaine, man. Avec la face tout étirée, là. Ah ouais, il l'a fait quand il était mince. C'est bon. Ah ouais? Dégueulasse. C'est parfait. Oh man. Hey, shout out à Joe Blow, Joe Balloon pis Louise, esti. Ben, mais nos 3 Ah, il y a du viewers. monde qui m'en parle encore. Tabarnak. Hey, Fait que Joe j'ose Blow. mon enfance comme ça. Ça n'a pas de bon sens. Hey, man. Joe Blow, Joe Ballon, pis Louise. C'est bon. Ah, j'avais fait un mock-up de la merch de chandail. Hein. Oh non. Incroyable. Avec les Moi, trois. je vais vous dire de quoi, les gars. Oh. Cette semaine, j'ai dû aller à l'urgence. Ah non. Voyons Ah donc, ouais. Ouais. Un peu, là. J'ai dû Faut aller à mettre une. l'urgence. On Non. va pas mal sérieux, là. Je vais pas vous parler des affaires plates. Je vais juste vous parler des affaires fucked up parce qu'il s'en est passé parce que j'ai attendu 14 heures à l'urgence. Voyons donc. Ouais. Si, ouais. Oui. Puis je vais vous dire une affaire. Les chaises à l'urgence. Je te le dis. Oh oui. Moi, si je gagne 1 million ou de gros lot, peu importe, là, je fais une donation à la fondation de l'hôpital de Rimouski pour qu'ils changent ces astis de chaises-là. Là. C'est pas parce que je suis gros. C'est pas. Je rentre dessus. Je fit parfaitement dans ces chaises-là. J'ai aucun problème. Mais comme n'importe quelle chaise, après 14 heures, tabarnak d'asti. Mhm. Fait que moi, je vais vous dire, là, si je gagne un assez gros pactole, je fais une Il va y avoir grosse des lazy donation. boys partout à l'urgence. Exactement. La salle d'attente, ça va être des lazy boys. Puis je vais payer un gars pour me garder. Il va avoir un gardien. Et les lazy boys, mon homme. Ils vont être là. Je suis pas commandité par Lazy Boy, fait que ça va être des Lazy Boys. Puis il va y avoir un autre gardien de sécurité pour s'assurer que t'es pas à l'urgence juste pour profiter de mes Lazy Boys trop confortables. OK, là? Ah ouais. T'es là pour Mais de vrai, amis. là. T'es là pour de vrai, là. Parce que sacrément, j'ai vu du monde, là. J'ai vu du monde assis là, là. Des enfants, des vieilles personnes, moi. Hey, j'étais tout contorsionné sur cette chaise-là pour être un peu... parce que, en plus, moi, j'allais là pour mes pieds. C'est grave d'attendre debout quand tu vas là pour tes pieds ou que t'as de quoi te casser dans les jambes. T'as pas le choix d'être... Ah, en tout cas, bref, peu importe. Il y avait une section COVID, une section non-COVID, parce qu'on sait bien, on sort à peine de ça, là. Ouais. Mais ce qui est drôle, là, mais ce qui est pas drôle en même temps, là, parce qu'il calisse, c'est que ce qui sépare la zone COVID et la zone non-COVID, c'est un plastique qui fait penser à un rideau de douche, mais genre au moins d'un demi-pouce d'épais, là. C'est quand même assez épais, mais on va au travers. Mais la texture, on dirait... Non, mais c'est très épais, là. Puis c'est parce que dans le fond, c'est juste pour te dire que c'est un plastique, genre. Ah ouais. Puis ça fait tout le mur, ça sépare tout le mur, c'est tapé hermétique. Mais à Rimouski, je sais pas ce qui s'est passé. Dans le coin gauche, quand t'es dans la section non-COVID, en haut à gauche, il y a un asti de gros trou tout détaché. Que au moins, moi, si ce trou-là était à terre, là, je vais juste me pencher puis je peux passer au travers. Fait que c'est un asti de gros trou, là. Ouais. Moi, je suis genre... OK. J'avoue que personne va tousser en haut de ses pieds, là, je comprends. mais le fait est que... Moi, je tousse tout le temps dans les airs. Je saute. Moi, je tousse, je saute, puis je tousse vers le haut, là. Le gars, il dunk ses atchums. Atchum! Volleyball de la zone à l'autre, ses atchums, esti. Bref, à un moment donné. Puis là, je vois, il y a un agent de sécurité assis, son bureau est assis dans la zone COVID. Puis là, je suis comme, correct. Après 4 heures, je le vois pas bouger de là. Je suis comme, OK. Fait que ce gars-là, il travaille juste. C'est gardien de sécurité de la zone COVID. OK. Maintenant, je le vois dans ma zone. J'étais comme, OK.
Mais tantôt, tu viens de chialer quelqu'un de pas traverser de zone, mais toi, tu le fais. Ah, d'accord, bref. Je veux pas, ouais, faites ce que je dis, pas ce que je fais, là. C'est, j'étais comme, c'est beau, là. Et moi, j'ai mon masque, parce que t'es encore obligé, là, à l'hôpital. Ouais, à l'hôpital, ouais. Au moins ça, là, mais en tout cas, j'ai trouvé ça whack, les instructions de ça. J'étais comme, c'est la première fois que je vais à l'hôpital depuis la pandémie, pis il y avait bien des affaires que j'étais comme, me grattais à la tête, pis j'étais comme, là, vous aidez pas les estis dentistes, toutes, là, parce que, calisse qu'il y a des affaires qui ont pas de bon sens. Mais la fois qu'il y avait le plus pas de bon sens, les hommes, là, ici, là, c'est que j'ai vu 2 infirmières ouvrir Snapchat pis s'aider sur Snapchat. Là, j'étais comme, de quoi Snapchat est pas mort? Pourquoi c'est pas mort, ça? Pourquoi c'est encore en vie? Je comprends pas pourquoi c'est encore en vie, sérieux, là. Qui utilise Snapchat pour vrai? Moi, je l'utilise juste pour le hamburger. Puis encore, tu réponds même plus à mes snaps. Parce que je l'ai plus d'installer, malheureusement. Ouais, mais là, faut que tu le réinstalles, là. Il y a des nouveaux filters, genre Kachao. Voyons, c'est quoi, ça? C'est Mike Wazowski dans des lunettes. C'est pas Mike Wazowski, c'est Kachao. C'est chaud encore, man. C'est les bagnoles. Ah, c'est... Pourquoi j'ai dit Mike Wazowski? Ouais, regarde qui s'appelle. Flash McQueen? Flash McQueen. Wow. Wow. C'est Owen Wilson. Kachao. C'est Mike Wazowski! C'est bon, man! Mike Wazowski qui dit ciao! C'est Mike Wazowski rouge en forme de char! C'est un dad! Est-ce que quelqu'un peut Photoshop un char de Mike Wazowski, man? Wow! Il y a juste un œil. Oui! C'est faisable! C'est man, pourquoi c'est si drôle? Hey, mais c'est drôle! C'est juste ça ton histoire d'hôpital, là. C'était juste un long monologue pour me parler de Snapchat, là. Ouais, man. C'est correct. J'ai une pas histoire d'hôpital, moi aussi. Quoi, vous, là, 2 infirmières, là. Ils sont là, pis ils rouvrent le snap. J'étais comme quoi? C'est aberrant, je suis d'accord. En tout cas, j'ai rien, je crache sur nulle part, là. C'est juste que. Non, moi, je crache les choses que je m'attendais à ce qu'ils ouvrent sur leur selle. C'était de loin Snapchat, là. Toi, tu pensais qu'elle allait ouvrir TikTok? Ben! Envoyer des photos de patients qui sont ça en train de mourir en Chine, au moins. J'aurais pas été surpris de ça, ou genre un post. Je pensais qu'elle allait s'échanger leur OnlyFans, genre, hey, va m'acheter un OnlyFans. Je pensais qu'elle allait ouvrir Uber Eats pis se livrer de la malbouffe. Ben oui, il aurait pu commander de quoi ensemble sur une livraison de je sais pas quoi, ça aurait pu être ça et tout, j'aurais été moins abasourdi que Snap, là. Une grosse pizza 40 pouces all dress, ça, ouais. J'ai commandé 6 pizzas chez Dan pour l'événement pay-per-view Double or Nothing de la AEW qui s'est passé en fait de semaine passée avec tous les boys. On a regardé ça, j'ai acheté 6 Peux-tu guesser le prix? Oui, c'est ça que je veux que tu fasses. 125. Trop cher. Ah, Moi, ouais? je pense que c'est 80. Trop, pas assez cher. 90? Plus haut. C'est 110. 110? Puis j'ai pas si loin que ça, man. Non, pas si loin que ça. J'ai typé pis c'était environ genre ça, là, 120. Mais genre le prix, c'était genre 110 et quelques. Puis tu retourneras, toi, Julien, parce que je sais que toi, t'étais vraiment un plus grand fan que moi de la pizza chez Dan. Ouais. Pour me dire si la recette a changé. Parce que je l'ai mangé pas mal, là, ces 6, là. J'entends? Non, mais il y en avait en masse, tout le monde. Plus personne n'avait faim, puis je suis parti avec le reste. Fait que genre, il m'en a resté 2 jours après. Je mangeais pas mal, là. Ouais, puis, plus j'en mangeais, puis j'étais comme, me semble, est plus mince qu'avant. Je vais aller vérifier ça. Je suis pas mal sûr, je peux te le confirmer parce que ils ont passé au feu, eux autres. Oui. Puis depuis qu'ils ont réouvert, c'est différent. Ouais, j'ai l'impression. Pour moi, le livre de recettes a brûlé. Ah, t'es en train de me dire que le Pizza Dan que j'aimais tellement n'existe plus, mon homme. Je pense que oui, man. Peut-être. Ah, j'en ai parlé juste avec Max l'autre fois en char, Max qui me traitait de cave parce que j'aimais cette pizza-là. C'est vrai que t'es cave, hein? Non, mais moi, je suis d'avis avec Max, je préfère la thick.
Ah, moi j'aime ça quand que je mets ma fourchette dans la pizza, puis je perds les pointes de la fourchette. Ça, je les vois plus. Vous êtes dégueulasse. Si vous voulez manger un paquet de pepperoni, mangez le paquet de pepperoni. Non, mais il y a pas qu'un pouce de pepperoni, là. Il y a un demi-pouce de fromage et tout, là. Puis il y a du stock, mon chien. Attends un peu. À un moment donné, là, je vous jure, je vais... Non. C'est parce que je suis d'accord avec vous autres, OK? C'est bon, une bonne grosse pizza épaisse, là. Mais... Puis là, je vais dire de quoi qu'il va avoir l'air mongol pour le 3/4 du monde, là. Le Dixili Damkoui? Exactement. La pizza... Non. La pizza du Dixili Damkoui, man. Je vais vous faire goûter ça à un moment donné. On fera une vidéo même, là. Moi, Jérôme... C'est une pizza écœurante. Ça fait 1 an que je n'attends que ça, là. Ben, on fait ça cet été. On était supposé faire ça l'année passée, man. De virer une brosse à Mkoui. Bon, j'exagère. Ouais, mais l'année passée, on était la première année de la pandémie. Ouais. C'est pas vrai, ça. La deuxième, là. Mais en tout cas, tout est mélangé. De quoi vous parlez? Ça a passé en 1 an, là. La pandémie, ça a juste duré 6 mois, ça, right? C'est 2 semaines de confinement qu'on vous demande. 2 ans plus tard. On va faire un autre petit 2 semaines. C'est de calice. Les gars, on a parlé d'hôpital, là. Ouais, c'est ça. Ouais, il s'est passé de quoi d'exceptionnel cette semaine pour moi. Puis c'est une crime de bonnes nouvelles, OK? Oh, je me suis fait référer au médecin de famille de mon père. Fait que là, lundi, j'étais arrivé à la clinique, j'ai pas rencontré le médecin encore, là. Je l'ai jamais vu, le gars, là. Puis là, je parle à la secrétaire, j'ai dit, ouais, j'ai rendez-vous avec tel docteur, OK. Tiens, voilà ces papiers-là. Dans le fond, faut que tu signes ici puis ici, c'est pour dire qu'il est rendu ton médecin de famille. Puis je suis comme, wow! Je l'ai même pas rencontré encore, puis il est rendu mon médecin de famille. Qu'est-ce que c'est ça? Fait en étant sur la liste depuis un peu plus que 4 ans, depuis que mon autre médecin de famille a pris sa retraite, je suis pas mal content. Là. Ouais. Puis là, hey, le gars, OK, j'y explique ma condition médicale très particulière. Yep. Puis il me dit, Max, moi là, j'ai écrit plus que 50% des livres d'enseignement de la médecine du Québec, OK? Fait que là, juste avec ce statement-là, je suis comme, holy shit, man, ce gars-là, c'est pas n'importe qui. Là. C'est pas genre n'importe quel docteur. Là. Puis après ça, il me dit, puis j'ai jamais rien entendu de ta condition médicale. Je suis comme, tabarnak. Mais il me dit, mais là, c'est pas parce que je sais pas c'est quoi qu'on essaiera pas de faire quelque chose, par exemple. Je te dis, man, en sortant du bureau, là, tu lui fais faire une radiographie de telle place, une résonance magnétique, des prises de sang de telle affaire, genre, holy shit, man, je viens de le revoir pour la première fois de ma vie, man, puis le gars, il me donne déjà 12 000 rendez-vous. OK, c'est good, man. Puis cette nuit, parce que oui, c'était cette nuit à 00:45, je suis allé à l'hôpital, en radiologie. À l'hôpital. Puis là, j'arrive à l'hôpital, en radiologie, puis je vois le gars à l'autre bord du comptoir qui me lève sa main dans les airs, puis je suis comme, hein? Pourquoi que quelqu'un me lèverait la main, genre, le gars il est en train de travailler dans son heure, calice, c'est Frank. Fait que je m'en vais trouver Frank en radiologie. T'as un peu le Frank, pas le Frank, le Frankie Doody. Oh oui, madame. Frankie Doody, c'est mon homme. C'est lui qui me fait mes radiographies, man. On capote, là, genre tabarnak, Max, c'est sick à mort. Hein. Mon boss, tes culottes. Wow! Puis là, fait intéressant, tu sais, moi, je travaille dans une imprimerie, puis pendant la pandémie, là, mon imprimerie où je travaille, elle a eu la charge d'imprimer tous les panneaux de signalisation des hôpitaux, genre, puis des centres de vaccination dans tout le Bas-Saint-Laurent. OK? Fait que là, on est dans une salle d'échangeage. Il n'y a pas de panneau. Il n'y a pas de panneau. Ouais, j'en connais la joke, les gars. Mais là, il y en avait des panneaux, parce que c'est moi qui les ai faits.
Fait que là, je disais à Frank, hey, check ça, Frank, tu vois-tu la passer que t'es en dessous de la chaise? Ah, c'est moi qui l'ai fait. Je dis, ah ouais. Bah, check celle-là, là, l'affiche, c'est moi qui l'ai fait. Puis l'autre à côté et tout. Puis l'autre sur le mur là-bas. Fait que là, tu sais, à chaque fois qu'il y avait une affiche, j'y pointais. Je dis, check, c'est moi qui l'ai fait. Fait que là, c'est drôle, tu sais. Puis là, on s'en va prendre mes radiographies. Il me pogne des photos, mon homme, c'est vraiment inconfortable. Il me pogne des faux foot, hein? Non! Non! Ah, boire, les gars, là. Si, boire, vous êtes donc ben horny, esti. Puis là, après ça, j'ai été faire de quoi d'assez spectaculaire. Je sais pas si vous avez déjà fait ça, vous autres. Ça me surprendrait. Une résonance magnétique. Oui. Non. T'as déjà fait une résonance magnétique? Man, c'est fou dans la tête. J'étais genre, voyons donc, là, ça peut pas sonner aussi fort que ce qu'ils pensent que comment ça sonne. Puis là, ben, ils m'ont mis des bouchons dans les oreilles, en plus d'une paire d'écouteurs, genre, tu sais, qui cachent toute l'oreille au complet, là, une coquille, là, avec de la musique qui joue dedans, là. Puis je vous donne un résumé des 30 minutes que j'ai passées dans la machine, là. Ça arrête pas, man. Ouf! C'était long. Il y a un bout, là. T'écoutais-tu des podcasts, genre? Non, c'était la toune qu'on connaît, là. Je me rappelle pas c'est quoi. Tu sais, je connais la toune, mais vu que moi, avec les noms d'artistes, je connais très bien ça, ben, je sais pas c'est quoi le nom de l'artiste, mais je reconnais la toune. C'est sûrement du Vincent Vallière. Ben non, c'était le démon sort de l'enfer. Le démon sort de l'enfer pour faire le tour du monde. Hey, c'est ça qui est débile, c'est que tu l'entends à la machine, malgré le fait que t'as autant de protection que ça, genre. Protection de chat. Protection de chat. Mais on ne l'aurait pas stray, là. C'est pour ça que tu ça tenait-tu le même beat que la toune, au moins? Non, pas en tout. Ça serait le même beat que la toune. Puis il y en a un, tu sais, dans cette, je sais pas si vous savez de quoi ça a l'air, mais en gros, c'est comme une espèce de gros tube, puis il y a une plaque, une planche, genre un lit, qui glisse dans le tube, sur lequel toi t'es couché, genre. C'est quoi ça, tube? Pis même... Pauvre Max, il essaie de compter son histoire, on n'arrête pas de l'interrompre. Il y a une séquence, ok, de photos, ou peu importe comment ça marche la résonance, là. Voyons, Carl! Mais je me demandais c'est quoi qui se passait, là. J'étais en train de regarder autour de moi. La résonance magnétique est en train d'entrer dans le podcast, les gars. Ça y est. On peut laisser Max finir son histoire, câlisse. On va jamais finir la résonance magnétique. Si on va non, pour de vrai, il y en a une que j'ai trouvé longue en esti, là, dans la résonance magnétique. Parce que t'es couché ben drette, là. Puis là, t'entends ça. Ça n'arrête pas. Puis à un bon moment donné, j'ai genre, voyons, crime, j'ai-tu la tête, genre, qui se tasse sur le côté, là? Voyons, crime, je suis en train de me torsader le bassin. Puis là, mon sens d'orientation était en train de devenir tout fucké, là. Puis je vous le dis, j'avais l'impression que j'étais en S dans la machine, genre. J'avais vraiment le feeling que ma position faisait un S. Là, c'est drôle. Fait que c'est calissement inconfortable. Mais là, j'ai genre, fuck, man, faut pas que je bouge, là. Mais je suis pas en S, mais j'ai vraiment le sentiment que je suis en S. Fait que là, je m'ouvre les yeux. Puis là, je vois, non, tout est bien droite, mais je me sens quand même en S. Est-ce que c'était fucké, man? J'avais hâte que ça finisse en esti. Hey, je te crée, hey. J'ai l'impression que tu viens d'écrire un trip de moche, esti. Pour de vrai, là, j'ai jamais fait ça. Je suis en S! J'ai jamais fait ça, un trip de moche, pis sérieux, je verrais comment on pourrait avoir l'impression que c'est ça, parce que c'était très, très inconfortable. J'ai fini par sortir de là en s'entendant, puis en partant, j'ai dit à Frank, « Hey Frank, check le panneau écrit poumon avec une flèche, c'est moi qui l'ai fait! » Poumon avec une flèche? Les poumons, c'est par là. Ouais. Non, c'est une flèche plantée dedans, tu sais, comme Cupidon avec le cœur, là. Là, c'est avec un poumon. Fait que c'est ça. J'ai passé une soirée incroyable de 2 heures à me faire photographier. 2 heures, c'est fucking long, man!
Ben, il y a 2 heures, c'était pas l'entièreté de la chose. Là, je suis arrivé, j'ai pris une quinzaine de minutes à prendre des photos, des radiographies de mon dos. Puis après ça, ils m'ont envoyé en attente. Parce que c'est tellement long, la résonance magnétique, que l'autre personne qui est avant toi, ça y prend genre 45 minutes. Fait que toi, t'attends pendant ce temps-là. Là. Fait que là, quand c'était rendu à mon tour, j'en avais pour 30 minutes moi aussi. Mais là, le 30 minutes, c'est vraiment 30 minutes que t'es activement en train de te faire photographier. Arnaque, hein? C'était moins long que ça, moi, quand j'étais allé. Je suppose que t'as pas eu de résultat encore. De toute façon, non, ben là, c'est juste les docteurs qui donnent ça, là. Mm-hmm. Ouais. Non, c'est bon. Ça me surprend toutes les fois, hein. Puis je le demande à toutes les fois qu'il y a genre électrocardiogramme, peu importe, prise de sang, ça, je comprends qu'il faut que c'est pas en regardant le sang que tu vois, là. Ah ouais. Mais genre, tu sais, il y a un écran, pis là, je fais comme, pis qu'est-ce que ça dit? Moi, je sais pas qu'est-ce que ça dit. Ok, c'est beau. Je comprends, là, que t'as juste, tu sais, pas t'as juste, parce que, tu sais, ça serait dénigrer son travail, mais tu sais, je comprends que ta fonction, c'est ça, pis que le reste, c'est quelqu'un d'autre. Mais je trouve ça tout le temps incroyable que, genre, la personne, ça fait 15 ans qu'elle fait ça. Pis non, moi, les résultats, je sais jamais. Ainsi que je trouverais ça tannant de jamais le savoir, moi. Je suis trop curieux, genre, j'aimerais ça. Le patient devant moi, qu'est-ce que c'est qu'il y a? Tu sais? En tout cas, je sais pas. Il y a pas rien que ça aussi, là. Il y a le fait que le technicien, le technologue ou peu importe, genre, ils ont pas le droit de donner les résultats. Ils ont pas le droit. Ben non, c'est réservé aux médecins. Je sais, moi aussi, j'avais essayé. Ils ont pas le droit. Ils ont pas le droit. Le mécanicien le doigt. J'avais essayé une fois quand le docteur, il arrive, je passais des tests d'asthme. Je passais des tests d'asthme une bonne fois, puis j'ai demandé à la fille, puis ça dit quoi les résultats? Puis elle a dit, moi je pense que les résultats sont exacts. Fait comme, OK. Oh my God. Ça veut dire quoi? Ça veut-tu juste dire que tu peux pas me le dire parce que genre t'as pas le droit? Ouais, c'est en plein ça. C'est le médecin, c'est le pneumologue qui va te le dire. T'as fait de l'attitude. Yes. Ben là, j'ai raccourci l'histoire, là, calme-toi. Je l'ai, man. De quoi? Je l'ai, cette parfaite inconnue-là. Il y a une pancarte à l'hôpital, pis ça là, c'est pas toi qui l'as faite, parce que ça fait des années qu'elle est là, mais c'est genre un petit bonhomme. Puis on voit des jambes de médecins pis d'infirmières fucking géantes. Pis là, les critos, c'est écrit « Vous aussi, vous vous sentez petit, faites-le nous savoir. » Hey, man. Eux-mêmes devraient lire leur reste de pancarte, parce que sacrément que des fois, là, man, il se passe des affaires qui sont à propos de toi. T'es pas au courant. De quoi? Ouais. T'as raison, devant toi, je suis comme merde. Tu sais, tu m'as dit que t'as eu la fille parce qu'elle m'a dit ça, là. Oh oui, je l'ai. Ben, je suis content parce que, tu sais, moi aussi, il y a de quoi que j'ai dans la vie, pis c'est ce poster-là. Hein, tu t'en souviens? Je savais que le poster, il allait revenir dans l'histoire. Tu l'as finalement enlevé. Ah oui, man. C'est check que j'ai mis à la place. J'ai mis The King's Avatar puis Psycho-Pass 3. Man, deux animes incroyables. Il te manque Digimon. Non, c'est correct. Digimon, c'est l'autre mur là-bas, ça. Ah, c'est beau. On got it covered. On est correct. Ah non, mais c'est drôle que tu dis ça, Max, parce que moi aussi, là, j'ai un nouveau poster qui cite, là. Ben oui, toi. Je l'haïs, ce poster-là. C'est l'haïs, mon esti, toi. La joke, c'est que c'est moi qui l'ai imprimé, le poster. La réaction à Max, écœurante. Mon esti, toi. Ben ouais. Parce que Steve, il dit jamais ça. Ah, c'est bon, man. Parce que Steve, c'est moi qui l'ai fait son poster. Ouais, je comprends. Alors, en vrai, il a fait une bonne job, sérieux. Je me suis acheté de quoi d'usager sur Amazon. Un dildo. Ben non. Oh my God. Quoi, j'ai lavé. C'est nous qui est horny, Julien, hein? Ouais. Hey. Il shame le shamé. Mais oui. Bref. Chimé. C'est un appui-bras. Usagé. Ouais, c'est un appui-bras usagé, fait que mon gras de coude touche d'autres gras de coude. Nice. Tu te sens comment? Je me sens sale. Je me sens gras. Je me sens gras au niveau des coudes. Hey, parlant de se sentir gras, là,
D'où l'expression de l'huile de coude. Aïe! Oh my god, man! C'est ça le titre du film, l'huile de coude. Avec Steve Corbin dans le rôle de Fat Rock. Fat Rock, huile de coude, wow! Oh my god. Moi, là, mon destin, c'est d'huiler des coudes. C'est un lutteur, mon ami, huile des coudes. Aïe, aïe, man. Il vient de l'huile au coude. Hein? Oh my god, tabarnak. Oh my god. C'est mauvais! Pourquoi le monde continue à nous écouter, man? C'est pourri, man! Wow! Il vient de l'huile au coude. Ah, Steve! Wesh! Oh my god. Il va mourir, ça, hein? Le De dégringolé. mourir à cause de Avec les cheveux gris, là, on se calme, là. Ah, c'est beau, là. Bref, cette semaine, ils ont eu des grosses annonces au niveau jeux vidéo. Il y a eu un trailer du nouveau Sonic. Qui, moi, personnellement, depuis les films de Sonic, je suis vraiment, genre, rempli d'espoir au niveau de Sega. J'ai vraiment l'impression qu'ils écoutent leurs fans pis qu'ils essayent pour une Christie de fois depuis 30 ans, de plus faire de la style de merde. Pis là, ils ont sorti, de quoi d'un peu inusité, ils ont sorti deux premières mondiales à IGN exclusif. Genre, premièrement, j'étais comme, ok. Bizarre. Pourquoi c'est pas vous qui le présentez? J'ai trouvé ça whack un peu. Mais bon. Bref. On dirait, ils ont sorti, moi, je suis rempli d'espoir. J'ai vu les commentaires puis tout le monde la majorité des gens étaient vraiment pas enthousiastes face à ces trailers-là. Mais moi, personnellement, un jeu open world de Sonic, premièrement, l'idée, je suis partant. Deuxièmement, si l'exécution peut être bien faite, de la vitesse, puis te promener où tu veux en allant très très vite, ça peut être très très cool. Mais je suis d'accord que ce qu'on a vu présentement, je suis d'accord avec la description qu'on dirait que c'est un tech démo. Il y a des rails qui mènent nulle part, les ennemis sont whack, le style graphique est un peu genre, ça c'est là parce que c'est là, ça c'est random un peu, tu sais. Ça a l'air vide, là. Fait que, tu sais, j'ai vraiment l'impression qu'ils nous ont montré un tech démo. Quel est le jeu? Je sais pas encore. Moi, personnellement, je suis prêt à lui donner bénéfice du doute pis de faire, ça va être de quoi de pas pire, là. Ce que je vois, là, ça a l'air pas pire. Je suis d'accord avec toi, c'est sérieux. J'ai vu le trailer, moi aussi, là, pis la première chose que j'ai faite, c'est « Holy shit! » Ils se prennent sérieusement, genre, pour une fois, là. Genre, ils ont décidé que, ouais, on fait un jeu de Sonic, puis on va le faire un vrai jeu, ça coche, ce shot-là. Moi, c'est ça le feeling que j'ai, genre. Les graphiques sont super ça coche, comparé aux autres affaires qu'on a eues auparavant. Le gameplay, genre, l'idée de, comme tu dis, Sonic qui, genre, go at the speed of sound, mais genre, partout où ce qu'il veut, ça a l'air vraiment hot. C'est un concept qui m'attire beaucoup. Puis là, rendu là, tout repose dans les mains de Sega. Est-ce qu'ils vont genre oups, on l'a échappé, on a genre 12 000 bugs dedans, puis etc., puis on n'a pas fait du bon contenu, ou est-ce qu'ils vont faire de quoi de spectaculaire, tu sais? Ben, est-ce qu'ils vont y aller jusqu'au bout? C'est ça, parce que là, premièrement, ce qu'on a vu, il n'y avait pas l'air d'avoir tant de bugs, mais tu sais, c'était rough ce qu'on voyait, là, tu sais. Ça reste un open world, puis il y a des fois, tu vas te promener lentement, puis quand Sonic marchait lentement, tu sais, il y avait l'impression de flotter dans les airs, parce que, justement, Sonic... Vire de sourd, là. C'est ça, tu sais, j'étais genre... c'est bizarre de le voir aller lentement, mais en même temps, c'est sûr qu'il va l'être. C'est un open world. À un moment donné, il va falloir que je m'arrête à quelque part. Non, mais là... Ouais, prendre son souffle à un moment donné, là. Je comprends pas vos inquiétudes, là. Il n'y a jamais eu de jeu de Sonic qui avait des bugs dedans, là. Ah! C'est beau, je comprends. Jamais, là. Sonic Boom, là, c'est un succès, là. La série, ça, c'est vrai.
Sonic Boom, tu sais, Sonic 6, c'était pas buggé pantoute, ça, mon homme. Rise of Lyrics, là, c'est un jeu extraordinaire, man. Sonic Sword, Sonic Rings, hey, man. Sonic 06, man, écoute, ça, c'est un jeu complet, ça. N'oublions jamais que dans la même année, sur mobile, le premier jeu de Mario mobile, c'était Mario Run, puis tout de suite après, c'était Sonic Jump. J'étais comme... mais là, vous êtes inventé les héros. Non, mais là, sacrément. Parlant de jeu mobile, moi, j'étais un grand fan de Ni no Kuni, puis là, ils viennent de sortir un nouveau jeu, Ni no Kuni. J'étais comme, wow! Je vois la bande-annonce, incroyable! Un nouveau jeu de Ni no Kuni, paf! C'est un jeu mobile. C'est un gacha game? Je le sais pas, parce que je l'ai juste téléchargé puis ouvert, puis j'ai fait, je vais l'essayer plus tard. J'ai pas eu le temps de l'essayer parce que je filais pas ce temps-ci. Mais ça reste un jeu mobile. Fait que si, oui, je comprends, là, le jeu que vous jouez, là un peu, là. Genshin Impact? C'est ça. C'est quand même plus qu'un jeu mobile, genre Candy Crush. Ouais. Mais reste à dire, mais ouais, c'est ça. Mais reste à dire que, il faut t'acheter des trucs de temps en temps si tu veux avoir genre des affaires. Ben oui, apparemment, là, j'ai vu un article passer tantôt là, que c'était que pour Diablo Immortals, pour atteindre le top de ton gear, ça te coûterait 110 000 $. C'est une aubaine. C'est un investissement, là. Ce jeu-là, c'est pas un flop pantoute. Pour maxer ton personnage, ça te coûterait 110 000. Ben pour maxer ton personnage. Pas 110 000 tokens que tu achètes dans le jeu puis que tu peux gagner à travers le jeu. Là. Non, 110 000 $. Mais juste la possibilité qu'un jeu, juste un jeu tout seul, peut coûter plus que 1000, j'en reviens pas. Non, ça devrait même pas être légal. Activision Blizzard est mort, là. Ça a même plus d'allure. Non, mais c'est pas un qu'Activision Blizzard. Je veux dire, EA est aussi coupable. Ouais, on a plein. Le nouveau jeu qui sort, Star Citizens, là. Ben, le nouveau jeu qui sort, en tout cas, le jeu qui est en développement depuis genre 10 ans, là. Star Citizens, là. Ben, apparemment que tu peux dropper carrément de l'argent là-dessus. Ça, tu sais, au-dessus des centaines de dollars, là. Ça n'a pas de bon sens. Je sais plus c'est quoi qui fait de l'argent dans la vie. Parce que des fois, ils font comme tel film a pas fait tant de profit parce que la marge, nanana, puis là, tu check il a coûté 200, ils ont fait 500, Chris 300 millions de profit. Tabarnak, je trouve ça pas pire. Finalement, c'était pas ce qu'on voyait, on avait prévu plus. Comme, ouais, mais vous avez fait ça pareil, fait que c'est pas tant de... Non, mais on avait prévu plus, fait que c'est un flop. Je suis comme, OK. Mais tu sais... OK, qu'est-ce que tu peux dire? Je comprends pas ces affaires-là. J'ai de la misère à comprendre. Puis, je comprends pas. En passant, les gars, on parle d'Activision Blizzard, là, mais Activision, c'est eux qui ont Candy Crush, puis Candy Crush, ça a jamais arrêté de monter depuis que ça existe. Là, c'est encore extrêmement fort aujourd'hui. Pour vrai? Pour vrai, man, ça fait des revenus monumentaux. Tu créerais jamais à ça. T'es pas sérieux, Mamina. Surtout depuis la pandémie, là, ça a explosé. Là. Encore plus. Ah ouais, je te dis, c'est débile. Non, mais Candy Crush, c'est le genre de jeu que tu joues en transport en commun, pas chez vous pris dans la pandémie. Ouais, mais c'est étonné, man. Tu serais étonné. C'est une... l'audience de ce jeu-là, c'est surtout des mères de famille. Fait que genre, c'est du monde qui ont de l'argent, là, veux pas, là. Mais ouais, mais t'as raison, c'est le jeu que tu fais en même temps, genre mettons tu berces quelqu'un ou c'est un jeu mindless un peu que tu peux faire en même temps qu'une tâche qui demande plus de concentration. Tu peux faire ça n'importe où, n'importe quand, fait que genre c'est un win-win ce jeu-là pour En tout cas, justement, pendant 14 heures, j'avais juste mon sel parce que comme un cave, je pensais que j'allais passer plus vite que 14 heures. Excusez-moi d'avoir été optimiste puis de me dire 6 heures j'ai passé. Fait que là, c'est quoi que t'as fait pendant 14 heures? Pornhub? Non.
J'ai téléchargé des jeux non! non! C'était pas convaincant comme nom, me semble. Moi, après la première heure, je m'en venais rouge pas mal. J'ai téléchargé des jeux mobiles dont Mirrorverse de Disney. Clash of Clans. Non, pour Clash of Clans, ça, c'est fini, ça. C'est fini. Mais j'ai téléchargé No Kuni que j'ai pas tant joué parce qu'il y avait beaucoup de texte. J'étais comme là, je suis pas dans le mood pour lire. J'ai téléchargé Apex Legends. Apex Suicide. As-tu téléchargé Raid Shadow Legends? J'ai déjà téléchargé parce que Freeman, il y avait un code promo, je voulais l'encourager, mais j'ai jamais rejoué. J'ai jamais Goddammit! Non, j'ai téléchargé, j'ai joué juste assez pour y donner sa cote, puis après j'ai rejoué 2-3 fois maintenant, j'ai dit non, ça m'intéresse pas. Mais dans le fond, j'ai joué Apex, Disney Mirrorverse, No Kuni, puis le jeu que j'ai le plus joué dans tout ça, c'est Sonic Force. C'est un jeu de Sonic où ce que Sonic court tout ça. Ben, il y a plusieurs personnages, c'est un gacha game, là. Mais genre le Sonic. C'est un jeu de Sonic ou Sonic court? Ah ouais. Sonic court tout seul. Ça marche pas, d'habitude c'est Sonic Jump. Ah, c'est ça, exact. Le personnage que tu vas jouer, c'est des obstacles. Puis là, tu tasses, tu penches, tu sautes. C'est quand même pas pire. C'est le fun quand t'es 14 heures à l'hôpital. Puis que t'es comme, ok, j'ai ramassé des rings. Mais ce qui est bizarre avec ça, c'est que j'ai tout le temps l'impression que les jeux mobiles me mentent. Ils sont tout le temps comme, je cherche un serveur. Je cherche des joueurs pour ta game. Puis là, je suis comme, pour vrai? Je vais vraiment jouer avec d'autres mondes là. Puis là, t'as des noms comme Nathaniel. Point. Là, c'est comme, mais ça, c'est pas un nickname de gamer, ça. Nathaniel. Point. Aïe, tous les Nathaniel sont bien insultés, mon homme. Non, mais tu sais, je crée bien que moi, c'est Steve avec 8 E. OK. Me semble, en tout cas, j'ai pas vu de XX Dark Sasuke XX69. J'ai rien vu de ça, genre 420 Blaze. J'ai rien vu de funny, j'ai rien vu de gamer-esque. Puis là, je suis en train de demander, les gars, j'ai envie de faire une vidéo où ce qu'on demande à nos parents, si t'avais de faire un gamer tag, ça serait quoi? Asti que c'est bon, ça. C'est un bon concept, avoue, hein. Tu fais juste filmer ton père ou ta mère, puis tu lui dis, OK, pour un jeu en ligne, peu importe le jeu, que ce soit Scrabble, peu importe, faut que tu donnes ton nom à ton personnage, mais c'est pas ton vrai nom, parce qu'il faut pas que tu donnes ton vrai nom, parce que pour des raisons de un alias, là. C'est si ça. Tu dis, crée-toi un alias. C'est quoi ton alias? Crée-toi un alias, c'est quoi? J'aimerais tellement ça, juste écouter une vidéo de 20 minutes de des personnes plus vieilles que nous qui font genre, mon alias, ça serait mitaine. Mitaine au four, quelque chose de même. Des affaires vraiment hilarantes, là. Joe Blow, Joe Ballon, Louise. C'est ça, son. Joe Blow, Joe Ballon, Louise. C'est tout ça d'un bout. C'est bon. En tout cas, j'ai dit mon idée à toute l'internet, là, mais c'est quand même mon idée. C'est quand même de quoi de pas vu à date. Copyright Steve 2022. Voilà. Hey, j'ai vu un jeu qui a l'air quand même cool qui va sortir sur la PlayStation. Callisto Protocol. Ouais. Vous avez sûrement vu ça. Non. Passer. Ouais, man. Non. Ça a l'air d'être un genre de Dead Space. Mélangé un peu avec... On dirait, là, selon ce que j'ai vu dans le gameplay, qu'il y avait des bouts qui ressemblaient à le jeu avec Norman Reedus, là. Death Stranding? Death Stranding. Il y avait l'air d'avoir des bouts de gameplay qui ressemblaient à ça un peu. C'est dans le sens que faut que tu navigues à travers des espaces, des trucs comme ça. Je le sais pas, là, prenez ça avec un grain de sel, là, mais tu sais, un jeu post-apocalyptique avec des genres de zombies, des bébites fuckés là-dedans, là. Pis ça a l'air vraiment cool, vous checkerez ça. Mais là, il y avait le State of Play de Sony cette semaine. J'ai été pas mal déçu parce que ce que j'attends le plus, c'est des nouvelles de God of War. C'est ça que je veux voir et c'est ce que je n'ai pas reçu. C'est ça que tu veux voir. C'est ça que je veux voir et c'est pas ce que je n'ai reçu hier soir. Moi, je pense qu'à un moment donné, Sony va arriver puis ils vont faire God of War sorti là.
Puis là, boum, tu vas arriver sur le PlayStation Store, man, acheter. Damn, ça va être fou. Je pense que Steve crèmerait ses shorts live. Hey, Sony vont me devoir... Sony vont falloir qu'ils fassent un deal avec Fruit of the Loom parce que Calice... Tu vas remplir tes pantalons, man. Hey, à un moment donné, là, c'est bien beau les jeter pis tout, là. C'est parce que là, mon argent de DLC passe dans les bobettes. Non, mais pour vrai, bonne nouvelle à tous les joueurs PC. Vous allez pouvoir enfin jouer à Spider-Man. Donc, bienvenue en 2018, cher PC Master Gamer. Est-ce que je suis content, man? Spider-Man. Oui, c'est vrai. Damn, je vais enfin pouvoir jouer. C'est tellement en retard, ça n'a pas de bon sens. Quoi? Vous êtes tellement en retard, là. Mais non, mais là, c'est triste, man. Pourquoi tu veux que je sois hype pour Spider-Man? Il y a littéralement un jeu qui s'en vient que je suis un chat. Ben, tu vas dire, à un moment donné, Peter Parker décroche. Non, mais pour ne pas citer IGN, quand tu joues à Spider-Man, tu te sens comme Spider-Man. D'accord. Really makes you feel like Batman. Puis là, ça va être... tu te sens vraiment comme un chat. Comme Spider-Man. Mais non, mais il y a Black Cat dans Spider-Man, puis à toutes les fois que Black Cat arrive, t'es comme... Tu sais qu'est-ce qui est vraiment spécial avec Black Cat? Non. Les cheveux gris. C'est quoi qui est vraiment spécial avec Black Cat? Ouais, c'est que Kevin Smith, il a écrit pour Black Cat. Ouais, mais Kevin Smith, là, depuis un couple de mois, là, je trouve qu'il est whack. C'est quoi qui fait Kevin Smith depuis un couple de mois? Le nouveau He-Man whack. Voyons, toi. Plus trop de cheveux gris, man. C'est trop whack. Je sais pas sur quelle plateforme il va sortir, hein, Spider-Man. Genre Steam, Steam, Epic Games. Sûrement. Ouais, c'est Steam, je pense. Sûrement tout ce que tu peux acheter God of War ou Death Stranding. Death Stranding est sur Epic et tout, là. Je sais pas. Ça se peut qu'il y ait soit un exclusif pour un vendeur en particulier. Ben, moi, je suis sûr que quand Death Stranding est sorti sur PC, PlayStation ont eu la Director's Cut exclusif. Il y a eu genre 8h30 de contenu supplémentaire, puis tout ça gratis. Ouais, mais là, 8h30 de contenu supplémentaire, on se calme, là, c'est 8h30 de marche. Là. Hey, shut the... Non, c'était pas avec ça, là! On a ragrandi les routes un peu. Mais tu veux te battre. On a rajouté 2 km entre chaque destination. Crise de tabarnak. Director's Cut. C'est pas une Director's Cut, c'est une Director Uncut. Uncock, c'est ça que t'as dit? Hancock. Quel film de merde, Hancock. Hey, c'était bon, ce film-là. Ah, ça finit comme de la merde. Ça finit cheesy, mais jusqu'à la fin, le reste, c'était bien correct. Mais oui, mais quand tu veux juger un film, si fort, on sauf la fin. Ben non, mais... les 40 premières minutes, là, il est vraiment hot, là, quand il se saoule pis qu'il vole. Ben oui, écoutez Iron Man de bord, esti, sacrement. Ben non, mais... Un film peut être bon sur la somme de tout, même s'il manque quelque chose de pas bon. C'est juste que ça donne que ce film-là, la fin est à chier. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? OK, la fin, c'est... je pourrais jamais sortir avec la femme que j'aime, fait que je vais la regarder pour un autre. Pendant ce temps-là, moi, je vais aller mettre un cœur sur la lune. De quoi, ce film-là? Je pense qu'il faut que tu le réécoutes, man, parce que c'est pas juste ça, la morale. Ah ouais? C'est pas vrai. Ça fait trop longtemps que je l'ai écouté. Ça fait longtemps, moi. Ou ça fait pas longtemps, je l'ai écouté tantôt. De toute façon, Calice, man, va chier, esti. T'as chié ce film-là, le réécoute 10 ans après, esti. De toute façon, vous devriez écouter Top Gun. J'ai écouté hier Top Gun. Fini Top Gun, là, la hype est finie. Avec Cyberpunk. Top Gun Maverick. Ah, ben là, ça, un peu, là, faut que je dise Jean Goose qui meurt. Top Gun 2020. Hey, j'ai donné mon nom, hein. Je vais l'acheter, le poster. Y avait-tu d'autres mondes? Ah, je sais pas. Sûrement. Sûrement, hein. Ah, ça me surprendrait pas. Sûrement du monde avec des cheveux gris. Ok, là, c'est la 16e fois qu'on parle de cheveux gris, c'est assez pour asseoir. Non, il y a juste moi qui en parle. Toujours voulu un jacket comme dans Top Gun, moi. Toujours voulu être un artiste. Qu'est-ce que j'ai toujours voulu, Steve? Que tu fermes ta... Jérôme essaye de finir le podcast. Merci à nos Patreons. De quoi finir le podcast? Il reste 6 minutes, esti.
Non, mais il faut obligé de dépasser d'1h30 chaque podcast, ça, c'est assez. Dépasser d'1h30, tu veux que le podcast soit 3 heures? Ouais. Fait que, merci d'avoir écouté le podcast cette semaine. Pour vous rappeler, la semaine passée, Steve pis moi, on n'était pas là parce que... Puis, on va s'arranger pour être là la prochaine fois. C'est-à-dire aujourd'hui. Fait que ça fait bizarre de faire un podcast entre gars, genre. Ben, mais là, elle est pas trop loin, là. On invite du monde féminin, ça. Non, mais je veux pas ça. La dernière fois, il est dans le girl. Ah, mais. Mange la merde, man. Mais voyons! Ça détwist mes mots ben raides, là. Hey, by the way, prochain podcast, on va avoir de quoi essayer live. Je fais pas le spoiler tout de suite, mais j'ai montré au gars, pis c'est wack en tabarnak. Oh, man! C'est vrai. Hey, pour vrai, l'engouement est là. Fallait que je parle d'une affaire avant de finir, parce qu'il y a un commentaire qu'on a eu sur le dernier podcast. Pas le dernier vidéo, là. Mais il y a un commentaire qui m'a fait rire en crise, là. C'est de la part d'Anthony, qui a dit « J'imagine juste Lucky qui slingshot des calendriers de Tasteful Nudes de Markiplier dans les estrades de l'Océanique. » Je sais pas pourquoi, mais c'est de votre faute. Ça, c'est très drôle. C'est tellement drôle, là. Pour vrai, là, j'en ai deux. Je les ai retrouvés l'autre fois, là. Je vais peut-être tu vas peut-être les donner à Lucky, man. Moi, j'aimerais ça une photo de moi puis Lucky qui dab. Ah ouais. Je connais... on en reparlera en privé, toi pis moi. mais genre, moi, là, j'ai des in avec Lucky, man. Je sais, c'est quand ça fête! À m'amener à la game de l'Océanique, j'étais allé le voir, j'ai crissé mon doigt dans sa bouche pour lui donner mon numéro de téléphone. Pis 4-5 lignes de coke. Calique. Il est parti danser sa toune. Lucky, man, il fait le circuit de la lutte amateur, esti. Lucky! 3 triples saltos sur la poudre. Ah! Depuis ce temps-là, Lucky a les cheveux guéris. Droppez un like si vous avez aimé le vidéo du podcast. Et n'oubliez pas qu'on a une page Facebook. Hey, c'est vrai, ça. Si vous préférez nous écouter dans votre char, utilisez Spotify. Hey! À la prochaine! Dans le char, man, esti, disait hey, va chier! En général! Surtout en général. Hein? Les messages aux voisins de char sont de plus en plus hostiles, mon gars. Nous, on remplace Radio X bientôt, hein. On va tout mettre le monde dans le trafic en tabarnak. Si votre voisin de char est Jeff Fillion, dit de nous appeler. Ouais. Oh shit, ah, si, tu imagines-tu la percée des fraises des boys, man, c'est à Radio X? De quoi? Le show du matin avec les fraises des boys. Fait que parler de l'actualité de Rimouski, tout le monde de Québec sont comme, c'est quoi cette crise de show de merde? Oui, mais vous êtes habitués au show de merde, t'as le monde sont dans le trafic à Québec pis entendent, wow, aujourd'hui à Rimouski, il fait soleil. J'ai vu au Carrefour, ils ont ouvert un petit magasin de Timbit. Hey, tu as besoin de ça, tabarnak? Un magasin de Timbit. Oh my god. Un Canadian Tire, une pharmacie, des Timbits, c'est quoi le rapport? Ah, les Timbib là, de Justin Bieber. Ah. Ça se rendra pas dans le podcast. Les drageages trop bas, là, Julien Carlier. Je commence vraiment à avoir des cheveux gris. Je vais boire du Flaming Hot Mountain Dew avant de manger des Timbib. Hey! Ça, c'est le bout tout ce qui coupe tout le temps d'habitude parce que la mise en jeu est finie. Ben oui, c'est ça, où le Joker, il se rend pas là, il se fait arrêter avant.
Ouais. Prochain spécial, man, les fraises des boys à l'Océanique. Asti de calme. On va enregistrer le podcast pendant à l'Océanique, t'as du monde qui... T'es vesti à la tête! Non, on est-tu à là, toi, à l'Océanique? Tout dépendant où tu t'assis, l'ambiance peut vraiment changer. Ouais, mais... Ça se peut que si tu t'assis sur la glace, si tu te fasses arrêter. Ça se peut si tu t'assis sur un cône orange, t'as mal aux troutes. Oh my god, j'ai déjà raconté la fois que j'étais en autobus vers Québec avec mon ex, pis le vieux, c'était genre l'hiver, là, pis il faisait fret en crise dans le bus, pis en avant de nous autres, il y avait un vieux couple, pis là, le bonhomme, il dit à la bonne femme, j'ai le cerceau gelé. Je me demandais tellement comment mal aux troutes pouvait te donner une esti d'idée avec ton ex. C'était comme, où ça s'en va? Et là, je suis content que tu me parles que ça en rapporte. Il fallait que cette histoire-là soit enregistrée pour toujours. Oh my god. Ouais. J'ai mal au cerceau. J'ai jamais entendu ça avant, man. J'ai le cerceau gelé. Le cerceau gelé, tabarnak. C'est pas à Lucky que ça va arriver, certain. Ça, mon homme, c'est un cri du cœur. Qu'est-ce qui se passe? J'ose pas arrêter l'enregistrement. C'est excellent. Arrête-les parce que je suis en train de mourir. Il est en train de mourir, il a le cerceau chaud. Le cerceau brûle, là. Le cerceau est en feu. Hey, salut, j'ai le cerceau en feu. Faut appeler Johnny Cash, aussi. Oh, what the fuck? Excellent.